Là, on est dans la chambre de notre fils cadet. Du coup, je vais vous montrer les... Voilà, la fenêtre qui ne s'ouvre pas plus que ça. Et derrière, un mur de parpaing qui a été monté et qui obstrue complètement l'ouverture. La vie d'Émilie et de sa famille a pris une sombre tournure il y a 3 mois. Notre fils nous a appelés aux alentours de midi pour nous dire qu'en rentrant à la maison, il a entendu du bruit. Quand il a regardé à la fenêtre, il a vu les parpaings. Maman, vite, la voisine a muré les fenêtres, va vite à la maison, Loris il est tout seul, il est en panique. C'est quand même choquant de rentrer, de voir des parpaings aux fenêtres, surtout dans la chambre de nos enfants, quoi. Et là, depuis ce jour, ça a mis un stress général dans la famille. On vit plus pareil. Là, on est dans la chambre de notre fils aîné. Et la fenêtre, c'est la seule ouverture qu'il y avait dans sa chambre. Le seul moyen d'avoir un peu d'air et un peu de lumière. Là, si je vous éteins la lumière, qu'il fasse, que ce soit le matin ou le soir, ça change rien, quoi. On voit pas la différence. Voilà, j'ai pas de mots, quoi. Je suis toujours aussi choquée que le premier jour, quoi. 2 fenêtres murées et une cohabitation devenue impossible. À l'origine du litige, la division de ce domaine en 2 parcelles dans un petit village du sud-ouest. À gauche, Émilie et sa famille. À droite, leur voisine. Les 2 revendiquent la propriété de ce mur. Celui avec les fenêtres aujourd'hui condamnées, qui donne directement sur le jardin de la voisine. Un conflit qui dure depuis 3 ans. Dès leur installation en 2020, Émilie, accompagnante éducative, son conjoint Grégory et leurs 3 enfants reçoivent plusieurs lettres recommandées. Ouais, là, je crois que c'est les mains courantes. Et apprennent que leur voisine a porté plainte contre leur fils aîné, Clément, 17 ans. C'est notre réponse. Elle accuse de tirer avec un pistolet airsoft à travers la fenêtre, de tirer sur ses animaux, comme quoi il lui avait cassé 2 carreaux chez elle. Non mais quand on voit la distance de nos maisons, je sais pas, il faut être hyper fort, ou alors il faut être à l'intérieur du jardin pour pouvoir casser les carreaux, quoi. Je vois pas d'autre solution. Votre fils, il a un pistolet airsoft ? Pas du tout. On a compris dans les premières attaques que malheureusement, elle allait toujours chercher quelque chose pour nous attaquer et qu'on allait devoir se justifier. Le couple ne se trompe pas. Dès qu'il entame des travaux, il reçoit de nouvelles menaces de plainte. Lors de la construction de la piscine, elle a mandaté un expert en assurance parce qu'elle accusait que la construction de notre piscine avait abîmé les dépendances qui sont à l'opposé. Donc on a dû mandater nous aussi faire appel à notre assurance pour être défendus nous aussi par un expert immobilier. Alors la piscine, elle est là. Voilà, et les dépendances, pour vous donner une idée, alors en fait, elles sont derrière ces murs, voilà, de l'autre côté. L'expertise leur donne raison. Au total, la voisine déposera 4 plaintes contre eux. Elle se présente comme juriste et membre de plusieurs associations contre le harcèlement. Elle a accepté de nous parler brièvement des raisons qui l'ont poussée à obstruer les fenêtres de ses voisins, avant de refuser une interview filmée le lendemain. J'ai fermé les 2 fenêtres car ça donne chez moi. L'aîné tirait sur mes chiens avec des pistolets airsoft. Il est mal élevé, vulgaire, le tutoiement facile. Depuis son emménagement dans le village, elle dit souffrir du mauvais accueil qui lui a été réservé. Ici, vous êtes considéré comme un étranger dès lors que vous venez d'ailleurs. Il y a une masse de notables qui contrôlent tout. L'agriculteur pompe mon eau pour son maïs. Le maire assèche mon étang. Ils sont tous responsables.
Dans le village, de nombreux habitants connaissent cette personnalité qu'ils décrivent comme très procédurière, mais peu souhaitent témoigner. Ici, c'est l'omerta, car on a peur des représailles, d'un coup de folie. On ne veut pas que ça se termine par un drame. J'ai reçu 3 brigades de gendarmerie différentes à cause d'elle. Au début, j'en étais malade. Maintenant, je me dis juste que je n'ai rien fait. Ça fait 5 ans que ça dure. Nous y sommes allés 4 ou 5 fois. On a décidé en conseil municipal de ne pas se positionner. Seule l'ancienne propriétaire de la maison d'Émilie, Zora, a accepté de nous parler. La première à avoir été confrontée à cette voisine. Alors en août 2011, j'achète la maison pour laquelle j'avais eu un coup de cœur. Donc piscine, très fleurie, au calme, à la campagne, des voisins discrets. On y était bien tous les deux, mon fils et moi. Pendant 5 ans, la famille semble vivre paisiblement. Donc j'ai tout refait en peinture. En 2016, quelques mois après l'arrivée de leur nouvelle voisine, changement d'ambiance. Cette dernière estime que le garage de Zora lui appartient. Sur cette photo, on voit ma maison depuis sa maison. Porte cochère qui donne sur le garage, chambre numéro 1, chambre numéro 2, et le salon se situe en bas. Donc elle conteste la propriété de mon garage. L'affaire se règle au tribunal de Marmande en 2018. Et Zora obtient gain de cause. Le tribunal ordonne l'expulsion de Madame X du local à usage de garage appartenant à Madame Zora. Le tribunal condamne Madame X à payer la somme de 2 000 €. Zora pense l'affaire terminée. Mais quelques jours plus tard, surprise devant son garage. Elle avait mis 4 ou 5 bouteilles de gaz, juste derrière, contre ma porte de garage. Alors, quelles étaient ses intentions, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était pas de bon augure. S'ensuit une série d'accusations. Pendant 4 ans. Elle m'a accusée de d'avoir voulu l'écraser avec mon Austin. J'avais jamais eu de véhicule Austin. Donc j'ai été convoquée à la gendarmerie aussi pour ça. Elle m'a accusée de jeter des bouts de verre depuis ma fenêtre pour blesser ses chiens. J'étais déjà plus dans la maison, j'avais déjà vendu. Donc c'est une machine à bousiller l'humain, cette femme. Elle a porté tellement de plaintes, je vous assure que c'est compliqué de s'y retrouver. En 2020, à Bout, Zora décide de déménager en catimini et perd plus de 60 000 € dans la vente de sa maison à Émilie. Aujourd'hui, les deux femmes sont devenues amies. Ça va rafraîchir. Ça va ? Zora avait alerté Émilie, dès le départ, de ses problèmes de voisinage. Je lui ai vendu la maison devant notaire en donnant le dossier complet. Alors, je crois que tu es là, Émilie, Oui, tu nous as jamais attester que je t'ai tenu régulièrement informée avant que tu achètes. Tout à fait. Je t'ai dit aussi que je te vendais la voisine plus que la maison. Oui, tellement c'était l'enfer. Qu'est-ce que vous vous dites au moment d'acquérir cette maison ? Moi, je me suis dit, le fait de changer de propriétaire, ça peut apaiser les choses. On arrive avec notre petite famille, nos enfants, voilà, on arrive en paix. Donc, on s'est pas vraiment attardé sur ça, quoi. Après, on a eu de suite. J'ai insisté. Ouais. Aujourd'hui, Zora aide Émilie à se pourvoir en justice. Elle a consacré beaucoup de temps avec moi pour faire les dossiers. Vraiment, je suis même émue parce que... Mais, ouais. Heureusement qu'elle est là, je me dis, c'est la seule personne qui comprend vraiment ce qu'on vit. Et des fois, je suis gênée de l'appeler et tout. Je me dis, allez, encore une fois, je vais l'embêter, la pauvre. C'est dur, mais il faut pas être gêné. Un conflit où les voisins se rendent coup pour coup. Émilie dépose 2 plaintes contre sa voisine pour harcèlement et dégradation suite à la pose des parpaings. De son côté, la voisine dénonce elle aussi le harcèlement dont elle serait victime
devant des gendarmes habitués à la recevoir, comme on l'entend sur cet enregistrement. Elle a mis quoi sur les réseaux sociaux? Mais que j'étais folle, qu'il fallait m'interner, que j'avais emmuré ses enfants, que... C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Mais non, parce que... Les enfants, Non, c'est pas vrai, monsieur. Monsieur, c'est pas vrai. Regardez-moi dans les yeux, c'est pas vrai. Mais moi, Non, sais mais pas, non, je- non, mais regardez-moi dans les yeux. Ces gens-là... Mais vous pouvez mentir les droits dans les yeux, c'est Non, pas mais vrai, non, mais je vous envoie les documents. Elle dit que j'ai emmuré les enfants dans leur Vous chambre. avez monté un mur, on a constaté. Non, c'est pas un mur, monsieur, c'est 4 par pain. Oui, mais madame, on a constaté, il y avait quand même... C'est 4 par pain, c'est pas un mur. Un mur. Vous avez quand même ouvert la fenêtre. Moi, j'ai Oui. 4 par un, monter les uns sur les autres, c'est pas ce qu'on appelle un mur. Ben non. Émilie a saisi le tribunal d'Agen en référé. Une procédure accélérée pour obtenir l'enlèvement des parpaings. En attendant, la famille se sent menacée. Loris, tu vas fermer les portes. Tu vas voir la véranda. Moi, je vais fermer les volets. Chaque soir, le même rituel. Là, après, fais le tour. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, je vérifie que toutes les portes soient bien fermées à clé. Pourquoi? Et la peur. La peur, l'angoisse. Et moi, quand j'arrive dans ma chambre, avant de dormir, en fait, j'ouvre toujours cette fenêtre. Je regarde bien à travers, que le portail soit bien fermé, qu'il n'y ait personne dans mon jardin. Je me dis que si c'est ouvert, j'entendrai mieux s'il y a un bruit à l'extérieur, quoi. Voilà. À bout de nerfs, Émilie a été mise en arrêt maladie pendant 1 mois. Tu défies le canapé? Son fils, lui, dort dans le salon dans l'attente du jugement, pour ne plus voir ses fenêtres murées depuis 3 mois. Je vais mettre 3 heures à défaire 2 vis. On a fini ce qui était le plus chiant à faire en fait. Bah, comme d'hab. Ils ont construit leur maison à 4 mains, petit à petit. Jérémy est charpentier. Aurélie travaille dans la logistique automobile. Ça va, t'arrives à l'enlever? Ils habitent à la campagne, près de Châtellerault. A priori, ils ont tout pour être heureux. T'entends le bruit? J'en peux plus moi. Sauf qu'ils ont comme voisine, à 170 mètres de chez eux, l'autoroute A10. C'est la plus longue autoroute de France. Elle relie Paris à Bordeaux. 75 000 véhicules en moyenne passent chaque jour devant leur maison, dont 20% de camions. Une pollution sonore qui leur gâche la vie. On a acheté ce terrain il y a 10 ans. Elle était nettement moins bruyante, vraiment. Aujourd'hui, à l'oreille, on a le sentiment qu'elle est multipliée par 2. Avant, c'était un petit bruit lointain. On la voyait, on se disait, bon, c'est rigolo, on la voit, mais on l'entend presque pas. Bon, bah, aujourd'hui, on comprend que c'était une erreur. Et les années passent, le trafic s'accentue. C'est un brouhaha permanent. On n'a jamais un moment de calme, on n'entend pas un seul oiseau chanter. On est à la campagne. On le savait quand on a acheté le terrain, mais c'était pas rendu au niveau que c'est rendu, quoi. Comme eux, 9 millions de Français souffrent de nuisances sonores. 3 fois sur 4, elles sont liées aux infrastructures routières. Le jeune couple profite rarement de son jardin. Impossible aussi de laisser les fenêtres ouvertes en été. Ils ont même dû investir 1 000 € dans des vitres anti-bruit pour leur chambre. Mais même atténué, le trafic perturbe encore le sommeil de Jérémy. Alors face à son ennemi, qui le harcèle la nuit, il a caché une arme près de son oreiller. Alors c'est quoi ça? Bah c'est mes boules caisses. Et du coup, j'ai le stock parce que moi, j'ai le sommeil sensible et l'autoroute me dérange toute la nuit en permanence. Les bâches qui claquent des camions, ça n'arrête pas. Puis il n'y a jamais un bruit identique. Ils vont rouler sur les bandes vibrantes sur les côtés. Enfin, les poids lourds, ça fait un bruit monstre. Ça nous fait même trembler un petit peu la maison. Donc voilà.
La problématique, c'est que j'ai des enfants qu'il faudrait que j'entende forcément la nuit, mais vu que j'ai les boules de caisse pour me reposer, heureusement qu'Audrey a le sommeil léger, parce que du coup, elle entend les enfants, elle me dit faut aller les voir, ou elle se réveille, peu importe, mais moi, j'entends rien avec les boules de caisse, quoi. Difficile pour Audrey et Jérémy de déménager. Ils sont propriétaires. Alors ils se battent aujourd'hui pour obtenir de Vinci des murs et du bitume anti-bruit devant chez eux. Mais la société qui gère la portion d'autoroute a d'autres priorités. Élargir à 2 fois 3 voies pour fluidifier le trafic. De quoi rendre Audrey nostalgique du premier confinement. C'est vraiment le moment où on a eu le sentiment de profiter de notre maison et d'avoir une sérénité. Il y avait très peu de trafic sur l'autoroute parce que tout le monde était à l'arrêt. Les sociétés de transport ne travaillaient pas ou peu. Les gens étaient confinés chez eux, donc il y avait peu d'automobiles aussi sur la route. Du coup, on pouvait lire un livre dehors sans difficulté. Demain, on nous reconfine. C'est le bonheur. Avec le Covid, le rapport au bruit a changé. Pour Audrey, le confinement a été comme une douce parenthèse feutrée. Pour d'autres, les nuisances sonores se sont accentuées avec la crise sanitaire. Donc c'est celui-là à gauche. On va traverser là. On traverse. Ali et son équipe font partie d'une brigade anti-bruit unique en France. Une société de sécurité privée créée par un groupement de bailleurs sociaux parisiens. 101. Ali possède les digicodes des 1500 résidences HLM qu'il surveille la nuit. Cellule, 2e étage. Il est tard. Un voisin s'est plaint de tapage nocturne. Ali doit d'abord constater le bruit avant de frapper à la porte. Avec le Covid, les boîtes de nuit sont fermées, mais certains semblent avoir trouvé un autre endroit pour faire la fête. Bonsoir monsieur. Puis-je parler au locataire s'il vous plaît? Pardon? Le locataire c'est vous? Oui. Pourquoi? Vos parents sont là? Non, ils sont pas là, ils sont en déplacement. Ok. Là, on a constaté effectivement du bruit et de la musique. Je peux comprendre que c'est le week-end, c'est vrai. Donc on vous demande gentiment de baisser la musique. Ok. Ah, très fort. Okay. Je comprends que vous êtes des jeunes. On peut faire la fête samedi, mais pensez au voisinage. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent demain. Ok. Je compte sur vous? Oui. Merci à vous. Vous connaissez la réglementation par rapport au bruit Oui, on connaît. On n'a plus le droit de faire de musique à partir de 22h. Et là, il est quelle heure? Je crois qu'il est 1h, un truc comme ça, à minuit. Je peux comprendre que vous êtes des jeunes, mais dès l'instant où la nuisance, elle gêne un voisinage, ça peut être de jour comme de nuit. Dès qu'il y a un plaignant, automatiquement, il faut le stopper. En tout cas, merci beaucoup pour la coopération. Bon, là, franchement, ils ont été sympas, parce que d'habitude, des petits jeunes sont souvent sous l'effet de l'alcool, des stupes, quelquefois, ou même l'azote. Dès qu'ils voient dans le petit truc, sur le GPS, on n'ouvre pas. Ali et ses collègues ne sont pas encore assermentés pour verbaliser. Ils devraient l'être cette année. L'amende peut aller jusqu'à 180 €. Il était ici Golf 11. Ah oui, Golf 11. Pour les faits d'intervention... En une nuit, les agents de la brigade réalisent plus de 200 interventions. On est confronté à des logements qui ne sont pas en... comment vous dire ça? C'est du placo. Voilà, c'est du placo. Et donc, les éclats de voix, ça peut être gênant. Des enfants qui marchent la nuit, qui courent la nuit, ça peut être gênant. Des gens qui s'amusent à percer un mur la nuit, ça arrive fréquemment. Ali est relié en permanence au QG de la brigade. Position Port de Charenton en équipe. Au niveau du 295 rue de Charenton, on a eu plusieurs appels du requérant. Dans un lieu tenu secret, 3 agents reçoivent toute la nuit les plaintes des riverains. Bonsoir madame, dites-moi. Oui, bonsoir. Du coup, en fait, j'ai le voisin que depuis 18h, il met de la musique. Il met fort, il coupe, il remet fort, il coupe, il fait que ça en fait. Il met des haut-parleurs, enfin bon, il crie, enfin bon, c'est terrible. D'accord, je fais le nécessaire. Les appels sont anonymes, 40 000 en moyenne par an. Les opérateurs doivent faire patienter des voisins à bout jusqu'à l'arrivée de la brigade.
D'accord. Ils sont où là? Ils sont au rue de Charenton et je les attends au deuxième étage là. D'accord, les collègues ils arrivent. Ils sont côté Erard, ils arrivent côté... C'est quand même excusez, je m'en bats les couilles, je veux le défoncer. Non monsieur, vous inquiétez pas, nous... Ça arrive. Il est mécontent, il raccroche. Bon, il a envie d'aller régler ses soucis de nuisance avec son voisin lui-même. On essaye de... Bon, on n'est pas non plus là pour leur dire ce qu'ils doivent faire, mais on essaye de les raisonner. Leurs interventions liées au bruit ont augmenté de 30% en un an. Le Covid et le télétravail sont passés par là. Les gens, je pense, le fait qu'il y ait eu le confinement, il y a eu beaucoup de nuisances à l'intérieur des logements, beaucoup de regroupements dans les logements. Du coup, c'est vrai qu'ils en ont peut-être un petit peu marre du bruit. Voilà. La porte est ouverte. Sur le terrain, c'est bon. Ali tombe parfois sur de curieuses nuisances. Bonsoir madame. C'est vous qui avez appelé? Oui, depuis hier, j'ai rien dit, mais ce soir on n'en peut plus quoi. L'heure qu'il est là, c'est pas possible. D'accord. En plus j'ai un enfant avec moi. Cette riveraine en colère a appelé pour des bruits de machine à laver qui tournent la nuit. Elle a commencé depuis 19h jusqu'à maintenant. Il est quelle heure là? Il est presque 1h30 du matin. Sinon ça résonne beaucoup. Hein. Oui, bonsoir madame. À l'étage, ambiance hammam. Et surprise, le bruit ne vient pas du tout d'un lave-linge. Le bruit, c'était le jacuzzi en fait. Le jacuzzi. Vous voyez, le moteur, vous voyez, oui, là c'est silence. Les bulles. Donc ça fait bou 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 bou. Vous pouvez nous le brancher là, le jacuzzi, pour voir le bruit du moteur? Un jacuzzi de jardin gonflable. Ça fait ça en fait comme bruit. Wilda, 39 ans, l'a loué sur Internet 100 € pour sa soirée d'anniversaire. Bruit inclus. Pas de quoi apaiser les relations déjà très tendues avec sa voisine du dessous. La façon qu'elle a parlé avec moi, je l'ai envoyé chier quoi. J'ai envoyé chier parce que bon, il y a une façon de venir aussi vers les gens. Et c'est le 25, elle est venue pareil. J'ai mon fils qui a 4 ans, qui jouait avec ses nouveaux cadeaux qu'il a eu pour Noël. Oui, mais excusez-moi, le petit il a 4 ans, sérieux, je vais lui dire non, t'as pas le droit d'ouvrir tes cadeaux parce que c'est pas normal. Faut arrêter. Elle a besoin de se reposer. Il y a des maisons de retraite. Non, mais je suis désolée, il faut communiquer. Mais je sais pas, il y a une façon de venir quoi. Elle a ses mômes en bas de ses enfants qui font du bruit. Moi, je dis que dalle. Soyez un peu indulgent quand même, comprenez le voisinage, même s'ils viennent avec un propos un peu dur, comprenez qu'à des moments donnés, bon, là, c'est à vous de tempérer un tout petit peu, qu'elle comprenne, d'accord? On compte sur vous et merci encore pour ce soir, d'accord? Bonne soirée, merci. Du jamais vu pour Ali en 10 ans de carrière à la brigade. Outre le bruit, le poids du jacuzzi aurait pu faire s'effondrer le plancher. Son bain de minuit risque de coûter cher à cette locataire. Elle a été convoquée par le bailleur social avec menace d'expulsion en cas de récidive. Du bruit à tous les étages. Sans compter les embouteillages, le métro et les trains, une récente étude a montré que Paris était la pire ville d'Europe en termes de pollution sonore. Mais fuir à la campagne n'est pas toujours un gage de tranquillité. En milieu rural, certains bruits sèment aussi la discorde. Comme à Fontaine, petit bourg de 612 âmes dans le territoire de Belfort. Chaque matin, Laetitia, 41 ans, allez les titis, vendeuse à domicile, on dit bonjour, on pourrait chanter, hein. Donne à manger à ses animaux de compagnie préférés, des poules et surtout 2 coqs nains de 2 ans et demi. C'est celui-là, le gros pépère, là, qui a la petite crête. Et ça, c'est ses 3 poules. Il a de la chance, il a 3 nanas. Il y en a d'autres de l'autre côté. Alors, les 2 jeunes filles et monsieur. Tous les jeudis, petit déjeuner de luxe. Un bouillon de pain frais maison. Je leur en donne quoi? Allez, 1 fois par semaine, sinon ça les fait gonfler. Pour qu'ils gardent la forme et qu'ils soient pas malades. Un petit peu de vitamines, bah, comme nous, quoi. Petit. Les gallinacés de Laetitia, on n'en trouve pas partout. Ce sont des coqs d'ornement, des bêtes à concours. Elle a fait venir les œufs de Hollande. De la race Pékin, ces coqs coûtent jusqu'à 50 €.
5 fois plus qu'un coq de basse-cour. Oui, t'es pas content, hein? À ce prix-là, ils ont droit à des soins de beauté à base de vaseline. Alors, on va lui en mettre un petit peu sur la crête aussi. Ça évite que la crête, elle gèle en hiver. Je le lubrifie. Un joli plumage, mais un ramage qui provoque l'ire des voisins. Bah, apparemment, il chante de trop. Enfin, je dis apparemment, hein, parce que moi, perso, ça m'empêche pas de vivre et de dormir. Ça gêne qui? Ça gêne mes 4 voisins. Ici et ici. Et cette maison aussi. Qu'est-ce qu'on reproche aux coqs? Eh ben, qui font du bruit. Ça, jour et nuit, que ça les empêche de vivre, de dormir, de... Voilà, quoi. Juste en face, une nationale très fréquentée, que Laetitia juge bien plus bruyante que ces deux coqs. Moi, perso, c'est plus les voitures qui me dérangeraient. Hein. Regardez, voilà, ça y est, c'est fini. Vous les avez entendus quoi? Allez, 20 minutes. Tu veux pas ton Nutella? Alors, bois ton lait. Laetitia s'est installée à Fontaine il y a 3 ans, avec ses 4 enfants et son nouveau mari, Olivier, ouvrier spécialisé. Cette affaire de coq pourrait prêter à sourire. Mais les tensions avec les voisins se sont envenimées au fil des mois. Échanges de noms d'oiseaux, menaces, le tout devant les enfants. Les voisins, l'autre fois, ils voulaient les tuer. Ah bon? La dame, elle avait dit grosse vache à ma maman. Et ça, c'était pas bien. Ça les perturbe parce que quand la première menace qu'il y a eu, c'était en présence de mon époux et des 2 filles, comme quoi ils allaient brûler et cramer les poules, quoi. Le couple a même reçu des lettres anonymes, des extraits de textes de loi sur le bruit, et même une photo de Fouine, prédateur connu des volailles. Je suis écurée. Ils se sont tous liés, en fait, contre nous. C'est pas une personne. C'est une personne qui a été voir une autre, et puis qui a été voir encore une autre, parce qu'ils se parlent tous entre eux. Du jour au lendemain, ça a dérapé avec d'autres voisins. On s'est sentis trahis. La veille, on donnait des œufs encore par-dessus la clôture à un des voisins. Le voisin le plus remonté sur ses ergots. Ils sont juste en face de ma fenêtre de la salle de séjour. C'est Roland, 78 ans, pépiniériste à la retraite. Ce qui nous gêne dans le chant des coqs, c'est ce bruit répétitif qui n'arrête pas au longueur de journée. Et comme il y en a plusieurs, quand c'est un qui termine, c'est un autre qui commence. Donc il n'y a pas de phase de repos pratiquement, quoi. Ce bruit finit par taper sur les nerfs, quoi. Hein, c'est insupportable. Alors qu'est-ce que je fais? J'abandonne mon jardin, je rentre chez moi et je ferme les fenêtres. Bon. En été, quand vous êtes en train de faire un repas comme moi sur la terrasse, un barbecue, et puis que pendant toute l'heure de midi, vous avez ça qui chante, c'est pénible. Bon. Vous, Roland, vous êtes un gars de la terre, de la campagne. Oui. Le chant des coqs, c'est normal. Non, moi, le chant du coq, je l'ai connu depuis ma plus tendre enfance, puisque mes parents étaient travailleurs de la terre, étaient agriculteurs. Par contre, on avait du coq à la ferme qui chantait le matin au lever du jour et au coucher du soleil. Et la journée, le coq de ferme, il est calme plat. Contrairement à ce que dit Roland, et selon les spécialistes, un coq de ferme ne coqueline pas moins qu'un coq d'ornement. Ouvrez là pour voir, peut-être on les entend, est-ce qu'ils chantent là? Bon, je n'ai pas dit qu'ils vont chanter maintenant, mais ça ne chante pas toute la journée quand même, hein. Ils ont des phases de repos, parce qu'il faut qu'ils se reposent. 15h30, pas de cocorico à ce moment-là. Mais Roland passe son temps à enregistrer le son des volailles d'en face avec une caméra professionnelle, en mode espionnage. Alors ça, c'est les coqs pendant l'heure de midi. Alors entre 12h18 et 13h29, j'ai fait 6 enregistrements différents. Ça vient tous les combien là? Entre 5 et 30 secondes. C'est pénible.
D'ailleurs, je vais le dire au maire, je lui ai dit, s'il ne fait pas quelque chose maintenant, prendre un arrêté pour interdire ça, que moi j'achète une sirène, et puis ils vont l'entendre jusqu'au bout du village. Chaque fois qu'il y a un coq qui chantera, je mettrai la sirène en route. Ben, vous voyez où on va. Avec 4 autres voisins, Roland demande à ce que Laetitia et Olivier se séparent de leurs coqs, en les vendant ou en les envoyant dans une ferme. Une tentative de conciliation a eu lieu avec le maire en septembre dernier, en vain. Laetitia et Olivier ont baptisé leurs 2 gallinacés les potes à Maurice, en référence à ce coq de l'île d'Oléron, lui aussi bruyant, qui avait défrayé la chronique il y a 3 ans. La justice avait débouté les plaignants. Aujourd'hui, le couple mobilise ses troupes. Pétition en ligne, 40 000 signatures récoltées en 5 mois et distribution d'autocollants dans la région. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez entendu parler de nous? Oui, j'ai entendu parler du coq. Est-ce que vous accepteriez de nous soutenir? Vous, non, mais votre coq, oui. Oh, d'accord, il n'y a pas de souci, il est en photo là. Sur la boîte aux lettres, ça fait c'est Alors, du pub à l'effet. je suis pas de Fontaine. Mais c'est pas grave. On a des autocollants qui sont partis à Narbonne et en Corse. C'est la nature. Un coq chante tous les jours. On va pas lui mettre une horloge ou un calendrier pour lui dire tu chantes que le samedi et puis le dimanche, quoi. Mais bon, malheureusement, on est dans une société de gens qui ne supportent plus rien, qui ne savent plus donner la valeur des choses, la valeur de la convivialité, du vivre ensemble. Et ça, c'est dû à quoi? Mais c'est dû que les gens, ils deviennent de plus en plus cons. Les gens, ils deviennent de plus en plus intolérants. Longue vie à votre coq. Merci. Roland, le voisin excédé, n'exclut pas d'assigner en justice Laetitia et Olivier. Donc ça, vous pouvez le coller à votre boîte aux lettres éventuellement. Eux s'estiment dans leur bon droit. Ils évoquent la nouvelle loi de janvier 2021 sur le patrimoine sensoriel des campagnes. Elle protège le chant des coqs, l'odeur du purin ou encore le son des cloches des églises. Mais le monde rural se couvre aujourd'hui de nouveaux bruits qui n'ont rien de séculaire. Dans le bocage normand, sur la petite commune d'Échauffour, 740 âmes, il souffle comme un vent de colère à cause de ces 5 éoliennes. Des géantes de 145 mètres, beaucoup plus bruyantes que prévu. On va voir les ânes, mon cœur. Mon bébé. Michel, Aurélie et leur petit Mati de 2 ans habitent à 700 mètres. Ce jour-là, il y a peu de vent. Dans leur jardin, les machines ne choquent pas l'oreille. Mais depuis 2 ans qu'elles sont en service, les pales des éoliennes ont fini par tourner dans leur tête. Le bruit impulsionnel de l'éolienne, c'est wouf, 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 wouf. Et on compare ça rapidement à l'idée qu'on se fait de la torture chinoise et du goutte à goutte. On peut se détourner d'un paysage, mais le bruit, lui, il est partout. Aurélie et Michel sont consultants dans la restauration. En 2011, ils quittent la région parisienne pour acheter 400 000 € cet ancien couvent, début 19e. Il abritait une congrégation de bonnes sœurs. Un dédale de 60 pièces, dont 38 chambres. Et ici, c'était la chambre de Sœur Minos. Ils avaient prévu 350 000 € de travaux pour le transformer en chambre d'hôte de luxe, avec spa et restaurant bio. Mais depuis les premières nuisances, leur projet est tombé à l'eau. Aurélie et Michel se battent au sein d'un collectif d'une 20aine de riverains. Ils ont déposé plusieurs recours et obtenu l'an dernier une première victoire. La préfecture a ordonné au promoteur Voltalia l'arrêt temporaire des éoliennes la nuit. Bonjour. Une décision rarissime. Le temps d'effectuer des études de bruit aux abords des machines. Le micro? Alors on le met de l'autre côté. On va le mettre à l'abri du vent pour qu'on ait un bruit d'éolienne normal, on va dire. Ce jour-là,
À la demande de la préfecture, un cabinet d'acousticiens vient poser un sonomètre chez Aurélie et Michel. Mais avec d'autres riverains des Chauffours, ils ont décidé de réaliser leurs propres mesures. Éric Gervais habite à la sortie du village, à 550 mètres des éoliennes. Un Don Quichotte qui se bat contre ces moulins à vent des temps modernes. Là, on a un vent qui est, je dirais, pas trop fort. Quand elle tourne à fond, le bout de la pale va à 300 km/h. Voilà. Ce menuisier de 54 ans a payé 2 000 € de sa poche du matériel professionnel qu'il a installé dans son jardin. Ça, c'est le micro, tout simplement. Là, il y a le petit capteur photovoltaïque pour l'alimenter en courant. Ça permet de pouvoir le laisser. Il a 1 mois d'enregistrement, on peut le laisser pendant 1 mois et relever les données au bout d'1 mois. Éric ne se contente pas d'enregistrer le son des éoliennes. Il mesure aussi la vitesse du vent et filme les machines 24 heures sur 24 pour mettre en relation vitesse de rotation et intensité du bruit. Bon, bah c'est bien, on a eu beaucoup de bruit là ces derniers jours quand même. Hein. Ouais. Bah oui, là je pense qu'on va avoir des courbes intéressantes. Hein. Fabien Ferreri est à la tête du collectif de riverains. Il regrette que les éoliennes soient sorties du Code de la santé publique en 2011 pour favoriser l'énergie verte. En clair, elles peuvent faire plus de bruit. Le seuil de niveau sonore acceptable est passé de 30 à 35 décibels. Sur cette courbe, par exemple, là, c'est le 1er janvier 2022 pour la bonne année. Il démarre à 7 heures les éoliennes et on arrive à 42 décibels. Là, ils ne sont pas dans la réglementation du tout. Éric et Fabien souhaitent l'arrêt définitif des éoliennes la nuit et surtout que leur rendement soit bridé pour ne jamais dépasser les 35 décibels. Aurélie et Michel, eux, songent à revendre l'ancien couvent pour compenser un peu leurs rêves brisés. Ils ont fait estimer le bien par un notaire. Il leur a dit qu'à cause du bruit des éoliennes, il était invendable. Dans l'absolu, vous savez à quoi je crois encore, c'est qu'il les démonte, voilà, qu'il les enlève. Il faut qu'il les enlève. C'est nécessaire. Faut pas qu'on reste comme ça. Sauf que la tendance actuelle est plutôt d'en construire d'autres. Une éolienne comme celle-ci peut fournir 2000 personnes en électricité toute l'année. Aujourd'hui, la France compte 8000 éoliennes. L'État veut doubler leur capacité d'ici 2050 au nom de la transition énergétique. Les opérateurs promettent que les nouvelles seront moins bruyantes.